Je lance un tout nouveau podcast, Clientology. Clientology, c'est un podcast qui décrypte les mécanismes pour trouver des clients freelance. Pourquoi avoir lancé Clientology? Je suis parti d'un constat qui est assez alarmant, c'est que la plupart des freelances galèrent à trouver des clients et peinent à vivre de leur activité. Je discute chaque jour avec des freelances et en fait c'est un fait, seulement une minorité en vit confortablement. Ils vivent de leur activité et s'enferment dans un cycle qui est hyper toxique. Ils comptent les quelques euros récoltés de missions très mal payées. Chaque jour, ils se réveillent avec la boule au ventre. Ils se disent, est-ce que je vais pouvoir un jour vivre de mon activité correctement? C'est hyper frustrant parce que je suis hyper bon dans ce que je fais. J'ai fait des formations, je sais ce que je vaux, mais j'arrive pas à trouver des clients. Quand leur entourage leur demande comment ça se passe, comment se passe ta petite affaire, ben ouais, ça va, ça met un petit peu de temps à se lancer. En fait, c'est hyper frustrant. On n'a qu'une envie, c'est de se cacher. On se sent hyper mal en fait et on n'est pas fier et c'est hyper prenant en fait. Et justement, je me suis dit que pourquoi pas créer un podcast, pourquoi pas créer quelque chose qui puisse aider les freelances à être fiers de ce qu'ils font, vivre confortablement de leur activité. Alors confortablement, ça veut dire quoi? Pour certaines personnes, ça veut peut-être dire 2000 euros. Pour certaines personnes, ça veut peut-être dire beaucoup plus. Mais en tous les cas, certaines personnes, certains freelances sont au bord du burn-out, se demandent encore combien de temps ils vont faire pour tenir à vivre de cette manière. En fait, soit ils brûlent leurs économies, soit leurs indemnités chômage arrivent presque à échéance. Donc c'est hyper triste et en fait on s'est lancé dans le freelancing, c'est pas pour ça, c'est pas pour galérer, c'est justement pour avoir une activité qui nous rend encore une fois heureux et pas triste, parce que c'est hyper triste en fait de pas avoir assez de clients et de compter les 200-300 euros qu'on fait mensuellement. C'est pas ça le but. Alors pour certaines personnes ça suffit peut-être, mais aujourd'hui si vous habitez en France, avec 200-300 euros forcément on fait rien. Donc l'idée c'est comment moi à mon échelle je pourrais essayer de faire quelque chose pour ça. Je me suis dit, je vais créer un podcast, je vais créer du contenu là-dessus parce qu'encore une fois, il y a une énorme douleur. Je parlais avec un collègue qui s'appelle Étienne, qui est freelance aussi. Il me disait, ton podcast, c'est d'utilité publique en fait. Si tu fais ça, c'est d'utilité publique. C'est là que je me suis dit, ça a peut-être du sens. Donc, créer un podcast sur l'acquisition client, le freelancing et la vente, faut que je le fasse. Alors, si ça peut aider des gens, j'ai envie de le faire parce que c'est du contenu que moi aussi, j'aurais aimé consommer quand je me suis lancé. Donc de ce constat, je me suis dit voilà, je pouvais faire quelque chose. Comment je pouvais le faire? J'ai envie de créer un écosystème autour du podcast, de la chaîne YouTube. J'ai envie de créer une newsletter, j'ai envie de créer du contenu sur LinkedIn parce qu'encore une fois, je pense qu'avec les 3 ans d'expérience que j'ai, alors c'est pas les 10 ans d'expérience, encore une fois, c'est 3 ans, mais je pense que pendant ces 3 années, j'ai appris énormément de choses. J'ai eu quelques succès, j'ai eu quelques défaites, mais encore une fois, je pense que j'ai pas mal de choses à partager. Je me suis dit, c'est quand même dommage de garder tout ça pour toi. Alors si tu peux le partager, fais-le. Si ça peut inspirer certaines personnes, fais-le. Donc le but de ce podcast et de cette chaîne YouTube, c'est de créer encore une fois du contenu qui inspire, qui apprend et qui divertit. Donc c'est un petit peu de ce postulat que je suis parti. Je me suis dit, j'ai envie de créer du contenu sur le freelancing, l'acquisition client et la vente. Donc voilà, mon but avec Clientology, c'est vraiment de donner les clés aux freelances de pouvoir vivre une activité qui les rend heureux, parce que c'est important d'être heureux au travail, qui leur génère assez pour être serein à la fin du mois. Donc peut-être que, encore une fois, certaines personnes, c'est, je sais pas, 1500 euros, peut-être que c'est 3000 euros, peut-être que c'est 5000 euros, peut-être que c'est 10 000 euros, j'en sais rien, ça dépend de vous. Mais en tous les cas, j'ai envie de créer du contenu sur tout ça parce que je pense que ça me manque un petit peu sur le marché aussi. Je connais pas de podcast qui parlent d'acquisition client, de freelancing et de vente. Il y a des podcasts business, il y a plein de trucs. J'ai pas envie d'être un énième podcast business, j'ai envie d'être un podcast qui parle de clients, donc Clientology, c'est pour ça que j'ai trouvé ce nom. C'est un peu la Clientology, c'est un peu la science de trouver des clients. Comment on fait pour trouver des clients? Quelles sont les méthodes qu'on peut mettre en place qui fonctionnent aujourd'hui, qui ne sont pas périmés, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, il faut faire comme ça et tout. Oui, ça marchait il y a 3-4 ans en arrière, aujourd'hui c'est peut-être un peu différent. Donc voilà, l'idée c'est de faire des interviews d'experts en acquisition client, en freelancing, en vente, mais aussi de partager moi des épisodes solo pour encore une fois partager ce que j'ai appris, parce que je pense que j'ai quelques trucs à vous partager. Donc en tous les cas, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça va vous aider si vous êtes freelance. Je pense que si vous avez entre 0 et 2 ans d'expérience en freelancing, c'est parfaitement fait pour vous. Au-delà de ça, normalement, votre activité tourne assez bien. Ça pourrait sûrement vous aider, mais je pars du principe qu'au-delà de 2 ans, vous avez déjà des bases, vous avez déjà des clients qui rentrent en automatique. Donc,
Si vous avez entre 0 et 2 ans d'expérience dans le freelancing, je pense que ce podcast il est vraiment fait pour vous aider à trouver des clients, à mieux vivre de votre activité de freelance et à mieux vendre, parce que c'est hyper important aussi. Une fois qu'on attire des clients, comment on vend? C'est la partie la plus compliquée finalement, parce que ça fait peur à beaucoup de freelance. Je ne sais pas me vendre, j'ose pas, je ne sais pas négocier, je ne sais pas quoi dire, à quel moment. Justement, on va explorer tout ça. Et donc le but, c'est de faire en sorte qu'on arrive tous à trouver plus de clients et d'inspirer encore une fois les gens. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire. J'espère que vous êtes chaud, parce que ça commence le 8 mars. Clientologie, c'est ça. Donc j'espère que, encore une fois, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, parce qu'encore une fois, du contenu sur ces sujets arrive. Et moi, je vous dis à très vite.